Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le cours du système nerveux végétatif. Donc, comme intro, organisation du système nerveux, il se constitue du système nerveux central, cerveau, cervelet, moelle épinière. Le système nerveux périphérique, c'est de nerfs. Il se divise en somatique autonome et autonome se divise en trois. Le système sympathique, parasympathique et entérique. Mais aujourd'hui, il nous concerne seulement ces deux-là. Donc, pour commencer, ce système a beaucoup d'appellations. Autonome, végétatif, involontaire, car son activité indépendante du contrôle volontaire, c'est-à-dire ما نقدروش نتحكموا فيه بالإرادة تاعنا, ou le système moteur viscéral, parce que la localisation de la majorité de ces effecteurs, c'est dans les viscères, dans les organes. Donc, il nous permet de maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'état fonctionnel normal du corps. Il contrôle la stabilité du milieu interne par l'intermédiaire de neurones moteurs, innervent le muscle lisse, cardiaque et les glandes. Donc, il est constitué de deux systèmes antagonistes. Antagoniste, ça veut dire opposé. Le premier, c'est le sympathique, il prépare l'individu à l'action, combat ou fuite. Le parasympathique, il favorise le repos et les fonctions d'entretien. Comme vous pouvez voir ici dans l'illustration, le sympathique et le parasympathique, ou dans celle-ci, un homme de gavin qui chasse, c'est sympathique, il est en train de manger, c'est du parasympathique. D'accord? Maintenant, on entre dans les caractéristiques. On peut voir ici les nerfs quittent la moelle épinière dans les régions thoraciques et lombaires pour le système sympathique. C'est ici. On voit dans la région thoracique et lombaire. Comparé au parasympathique, c'est dans la cervicale et sacrale. Comme on voit. Aussi, on a pour les ganglions. Les ganglions du sympathique sont près de la moelle, comparés aux parasympathiques qui sont près des organes. Ceci, on peut le voir ici. Les ganglions sont près du système nerveux central, dans une chaîne sympathique, mais pour le parasympathique, ils sont près des organes. Comme on peut le voir. On peut remarquer aussi que les postganglionnaires les neurones postganglionnaires sont plus courtes. Voilà. On a aussi une chose très importante, c'est le neurotransmetteur du sympathique, c'est la noradrénaline. Du parasympathique, c'est l'acétylcholine. En résumant, le sympathique, il est actif dans les situations d'urgence et dans les activités physiques intenses. Le parasympathique, il est actif dans les situations neutres, au repos ou à la digestion. Donc, on a aussi les voies efférentes et ganglions. Donc ici, il se compose de trois parties. Les neurones préganglionnaires, postganglionnaires et le ganglion. Donc on va diviser cette partie en deux, le corps cellulaire et l'axone. Pour les neurones préganglionnaires, le corps cellulaire se trouve dans le système nerveux central. D'accord? Mais son axone fait synapse avec le neurone postganglionnaire, dans le ganglion végétatif. Pour la neurone postganglionnaire, on a son corps cellulaire se trouve dans le ganglion et son axone rejoint l'organe cible. Je vous invite aussi à ne pas oublier ces détails-là comme faiblement myélinisé de type B ou très mince non myélinisé de type C parce que ces détails il se trouve qu'ils sont dans les QCM à la fin de notre cours. Donc, vaut mieux les voir. Les ganglions autonomes. Donc, ils contiennent le corps cellulaire du postganglionnaire et l'axone du préganglionnaire. Et il y a une remarque, c'est que la voie efférente motrice somatique est dépourvue de ganglions. Ça veut dire que pour le système nerveux somatique, il n'y a pas de ganglions, comme vous pouvez le voir ici. Mais pour le système nerveux autonome, il y a des ganglions. Ici, il y a une exception pour le système nerveux sympathique, c'est que la médulo-surrénale, qui excrète de l'adrénaline, de la noradrénaline dans le sang, elle est considérée ici comme un ganglion. Elle fait le même travail. Donc, vous voyez ici aussi, ils ont respecté que le postganglionnaire, ils sont non myélinisés ici, myélinisés, et les ganglions sont plus près du système nerveux central pour le sympathique et plus près des organes pour le parasympathique. Donc, ici, on rentre dans les effets des neurotransmetteurs. Avant ça, je voulais éclaircir ceci, nicotinique et muscarinique. Voilà, les récepteurs métabotropes, comme ceux-ci, ce sont comme le récepteur muscarinique. Ils sont liés à une protéine G. Et les récepteurs nicotiniques, ce sont des récepteurs ionotropes. Pour ceci, vous le trouverez dans le cours qu'on a fait, le cours passé, le chapitre 3.
système nerveux central. Système nerveux. Ici, donc au niveau du préganglionnaire, c'est le même, il n'y a pas de différence. Les récepteurs sont nicotiniques, le neuromédiateur c'est l'acétylcholine, pour les deux. Mais au niveau postganglionnaire, on a pour le parasympathique l'acétylcholine et le récepteur muscarinique. Pour le sympathique, on a la noradrénaline, adrénaline et le récepteur c'est adrénergique alpha et bêta. Donc ici, il y a une différence. Après, on passe aux actions du système sur les corps et les organes. Donc, ce sont des effets généraux. Par exemple, augmentation du métabolisme, augmentation du débit cardiaque, arrondissement de la digestion. Pour le parasympathique aussi, on a activation des glandes salivaires, diminution du rythme cardiaque, activation de la motilité gastro-intestinale et vésicale. Mais on peut être plus précis, et ceci par exemple, je vous donne un exemple de augmentation du glucose sanguin. Pour aller en détail, ça veut dire que il y a une augmentation de la glycogénolyse hépatique et musculaire. Il y a augmentation du catabolisme des triglycérides du tissu adipeux qui vont apporter du glycérol pour la néoglycogénèse et des acides gras pour l'oxydation. On peut aussi donner l'exemple du redirection des apports sanguins. Ça veut dire qu'il y aura une constriction dans les vaisseaux des viscères, sauf le cœur et la peau, et il y aura une dilatation des coronaires qui sont les vaisseaux sanguins du cœur, ce qui causera le détournement de l'apport du sang depuis les viscères vers le cœur, et ce qui causera aussi l'augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, je vous invite à rechercher encore plus dans ces détails. Ici, on a une petite illustration qui résume le tout. Donc, par exemple, le sympathique, il cause la dilatation de la pupille. Le parasympathique, la constriction de la pupille. Ici, il accélère le cœur, il ralentit le cœur, stimule la sécrétion de la bile par le foie. Ici, il stimule la libération du glucose par le foie. Donc, c'est très simple, un résumé très simple. Pour la conclusion, j'espère qu'à la fin de ce cours, on a pu atteindre ces objectifs-là, le rôle du système nerveux autonome, les caractéristiques du sympathique et du parasympathique, et leur action sur quelques organes. Euh, Aussi, je vous invite à mentionner si vous trouvez des fautes pour les corriger, et je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Merci.